160 millions d'abeilles réparties dans 20 000 ruches. 160 millions, c'est le nombre impressionnant d'insectes qu'il va falloir en ce petit matin d'octobre dans le Minnesota, déplacer vers des climats plus printaniers en Californie. Depuis 3 générations, la famille de Joe Tweedy, après avoir passé les mois de printemps et d'été à produire du miel, émigre, l'hiver venu, avec ses abeilles en Californie jusqu'au mois d'avril. À cette date, le climat de cette région nord des États-Unis redevient clément. Il fait s'épanouir les fleurs et bourgeonner les arbres que pourront de nouveau venir butiner les abeilles de Joe Tweedy. Joe, son gendre Jeff, ainsi que tout le reste de la famille sont bien plus que de simples chauffeurs routiers. Ce sont avant tout des apiculteurs capables d'élever, de soigner et de nourrir au total 20 000 ruches. Les 2 énormes semi-remorques qu'ils possèdent ne pourront en déplacer que 7 000 à la fois. 3 voyages seront donc nécessaires afin de faire migrer la totalité de leurs abeilles dans le sud. Ces 7 000 ruches doivent être chargées le plus rapidement possible avant que les insectes ne se réveillent. Une fois empilées les unes sur les autres, elles sont recouvertes d'une bâche de nylon pour éviter de perdre le moins possible d'abeilles en cours de route. No, you never check it out. Turn it on. Juste avant le départ, un système d'arrosage diffuse de l'eau sur l'ensemble des ruches. De cette manière, avec la vitesse, la température des ruches sera maintenue suffisamment basse pour que les abeilles ne soient pas tentées de sortir. Le moment est venu pour la famille Tweedy de quitter pour 6 mois leur ferme du Minnesota. Elle reviendra quand il fera beau et chaud. Pour le moment, il faut aller chercher le soleil plus au sud, en Californie. Pendant les 4 jours et les 4 nuits que va durer le voyage, il n'est pas question de s'arrêter avant que la nuit noire ne soit tombée. C'est le seul moyen d'éviter que les abeilles ne sortent de leur ruche et n'essaiment ainsi au fil de la route. Aucune abeille ne doit s'égarer dans l'Idaho, le Nord Dakota, le Montana et enfin le Nevada, dernier état à traverser avant d'arriver en Californie. Comme tous les routiers américains, Joe et Jeff communiquent entre eux par l'intermédiaire de la CB. De précieuses informations sont de cette manière échangées tout au long de la route sur le canal 15, canal des routiers américains. Current conditions once again at the 1090 KBOC studios, mostly cloudy skies, 48 degrees now. Yeah, I'll be down at the 39 southbound. La radio, également fort appréciée, rythme les milliers de milles à parcourir sur une route qui semble ne jamais finir. À la tombée de la nuit, Joe et Jeff peuvent enfin stopper sur l'un des gigantesques parkings à camions que l'on trouve le long de la route. Les abeilles dorment, les hommes vont pouvoir à leur tour prendre un peu de repos. « 5 heures du matin. Les moteurs doivent être mis en route avant le lever du jour, avant que les abeilles ne se réveillent. Les voilà repartis pour une journée entière de route qui les mènera à travers les magnifiques montagnes du Montana et du Nevada.
now you know we never could see. Now we're off and we're on our own. Quatrième et dernière nuit, c'est l'arrivée tant attendue en Californie. Toute la famille est mise à contribution. Pas question cette fois de dormir, il va falloir décharger rapidement les ruches. Toujours pour la même raison, il ne faut pas attendre le lever du jour et profiter du relatif sommeil des abeilles. Pour s'assurer que certaines d'entre elles ne s'affolent, risquant de réveiller l'ensemble de leurs voisines, Joe prendra soin de répandre de la fumée tout autour des ruches. Le plus vite possible et avec un remarquable savoir-faire, Jeff manie son chariot élévateur comme une arme de précision. En un temps record d'une demi-heure, les 7000 ruches seront très bientôt réparties tout autour des camions. Au lever du jour, le climat de la Californie, allié à la fatigue des 4 jours de voyage, les abeilles sont surexcitées. Bien que les membres de la famille Tweedy soient immunisés contre les piqûres d'abeilles, après une vie passée au milieu des ruches, il est plus prudent de se protéger en enfilant un casque et une combinaison spéciale pour affronter cet épais et bruyant nuage de 160 millions d'abeilles affamées. Une méticuleuse inspection des ruches commence. Une à une, elles sont ouvertes afin de réparer les éventuels dommages qu'elles auraient pu subir au cours du transport. Il va falloir également, et de toute urgence, nourrir tous ces insectes qui n'ont rien mangé depuis 4 jours. Pour ce faire, on sert à la colonie tout entière un épais sirop de maïs très sucré. Le service terminé, les ruches seront louées par lot de 16 aux agriculteurs de la région. Leurs habitantes assureront ainsi la pollinisation des vergers et le développement de l'activité fruitière en Californie. Devenues indispensables depuis le développement agricole intensif de cet État, les abeilles des Tweedy répondent en masse à l'un des besoins essentiels de la nature. Déjà dans l'Égypte ancienne, on déplaçait des millions d'abeilles par bateau tout le long du Nil pour assurer la pollinisation des jardins fruitiers. Aujourd'hui, en disposant leurs milliers de ruches le long de ces arbres, les Tweedy perpétuent une tradition millénaire, celle des apiculteurs nomades.